Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. En direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier. Et à la une de l'actualité ce matin, cette affaire qui risque d'empoisonner les relations entre Ankara et Jérusalem. On en parlait déjà la semaine dernière de ce couple d'Israéliens arrêtés pour avoir photographié la résidence du président turc. Les choses, visiblement, Olivier, ne s'arrangent pas. Bonjour Ilana, oui en effet à Jérusalem on essaye de faire le maximum pour d'une part obtenir la libération du couple d'Israéliens et d'autre part ne pas créer d'incidents diplomatiques avec la Turquie. Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères Yair Lapid ont tenu hier des consultations urgentes sur cette question. Ils ont passé en revue les efforts déployés au cours du week-end et ont convenu de continuer à travailler pour trouver une solution dès que possible. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour résoudre le problème. Je demande à la famille, malgré la grande difficulté, d'être forte. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre en ouverture du Conseil des ministres. Et puis le couple devrait comparaître aujourd'hui devant un juge à Istanbul. Selon les médias arabes, la Turquie hésiterait entre porter plainte pour espionnage contre le couple ou l'accuser d'un délit moins grave, celui d'avoir commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale du pays. Une affaire qui est suivie avec beaucoup d'intérêt ici en Israël. Coronavirus à présent et en Israël, Olivier, on est inquiet du taux de contamination dans certains pays européens. Oui, Israël pourrait même interdire aux Israéliens l'entrée dans des pays qui seraient classés rouges. Nous pourrions revenir à classer certains pays en rouge, puis il sera interdit de s'y rendre. C'est ce qu'a déclaré Nachman H, le directeur général du ministère de la Santé. Il n'y a par contre aucune intention d'interdire l'entrée des touristes en Israël ou de réimposer des restrictions radicales sur les voyages à l'étranger, a ajouté H, précisant qu'actuellement le nombre de voyageurs infectés parmi les arrivées à l'aéroport Ben Gurion était très faible. Par ailleurs, c'est désormais officiel, la vaccination des enfants de moins de 12 ans commencera la semaine prochaine. En effet, la décision de vacciner les moins de 12 ans a été approuvée hier par le Conseil des ministres. La semaine dernière, les plus hauts responsables de la santé israélienne avaient décidé de recommander de faire vacciner les enfants de moins de 12 ans, mais le choix reste entre les mains des parents, a déclaré hier matin Naftali Bennett, tout en les exhortant à prendre soin de leurs enfants en procédant à cette vaccination. Politique à présent et le cabinet approuve le texte limitant la durée des mandats des premiers ministres. Il s'agit pour le moment d'un projet de loi. Il doit être encore présenté à la Knesset pour être entériné par les députés. Et s'il est approuvé, le mandat du premier ministre sera donc limité à 8 ans. Le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, qui a parrainé le projet de loi, s'est félicité de ce vote. S'il est adopté donc, le projet de loi ne sera pas rétroactif et n'empêchera pas donc Benjamin Netanyahou de se présenter une nouvelle fois au poste de prochain ministre à des prochaines élections. Malgré cela, le Likoud et l'ancien Premier ministre s'est opposé à cette loi. Je rejette toute loi qui limite les mandats, qu'elle s'applique à moi ou non, a déclaré Benjamin Netanyahou. Et puis enfin, pour terminer, un mot du plan de développement du Negev, plan qui a été approuvé hier par le gouvernement israélien. 140 millions de shekels vont être affectés pour le développement de cette région. Le plan vise à renforcer les villes du Negev en réduisant les importantes disparités salariales entre les communautés autour de la ville de Beersheva et celle du centre du pays. Le plan comprend des fonds pour la construction, entre autres, d'un hôpital public, d'un réseau de transport et d'un écosystème militaro-académique industriel. Le Premier ministre Naftali Bennett, le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre des Finances Avigdor Lieberman ont tous salué l'approbation de ce plan dans une déclaration conjointe. Nous reparlons de ce plan et bien entendu d'autres sujets dans la revue de la presse que j'aurai le plaisir de vous présenter. Ce sera dans 25 minutes à présent. Et on va jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 15 novembre avec des températures qui restent élevées pour la saison puisqu'il fera 25 degrés à Haïfa, 26 à Tel Aviv, 22 degrés à Jérusalem, 27 degrés à Beersheva et 29 à Eilat.